Au tournant du nouveau millénaire, la communication d'information a drastiquement changé. L'émergence massive des réseaux sociaux a littéralement fait exploser la quantité d'informations qui nous assaillit chaque jour. À l'époque des fake news et de l'intelligence artificielle, il devient extrêmement difficile de discerner l'information véridique du brouillard de désinformation qui meuble la sphère numérique. Sans lumière pour nous guider, nous sombrons dans la noirceur. Tout ne devient que distorsion. Without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. À travers cette inondation de théories du complot, de propagande mondiale et de charlatans, un citoyen tout ce qu'il y a de plus ordinaire, du moins pour certains, a décidé d'utiliser les moyens à sa disposition, c'est-à-dire son humble appartement, une chaîne Twitch et sa curiosité infinie pour repousser la désinformation et illuminer la vérité. Cette personne, c'est Tommy Godet qui, chaque mercredi, anime l'émission Mercronspi sur sa chaîne où il analyse des clips d'influenceurs conspirationnistes, de créateurs de contenus marginaux et de nouvelles internationales. Son but est simple mais ambitieux. Aider les spectateurs à naviguer à travers cet océan d'informations chaotiques et reconnaître la manipulation quand elle se présente. Pour comprendre son travail, je suis allé le rencontrer dans le quartier général de son organisme, son appartement, un lieu qui porte officiellement le nom de Musée de l'absurde. C'est entouré d'objets improbables, de trouvailles étranges et de fragments de culture décalés qu'il m'a accueilli pour me parler de lui et de son projet. Je m'appelle Tommy Godet. Puis je suis né en Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda en 1978. Je suis un passionné de collection. Avec le temps, après avoir collectionné des effaces, des macarons, toutes sortes d'affaires, je me suis ramassé à collectionner des collectionneurs. Puis là, je suis entouré de gens qui ont un petit peu le même genre de passion que moi pour l'inusité, pour les choses rares, les choses qu'on prend pour acquis, les choses qui méritent un deuxième coup d'œil, les choses qui incarne peut-être un aspect culturel de l'humanité que les gens prennent plus pour acquis. Le Mercronspi, son émission du mercredi, a vu le jour beaucoup plus récemment que son podcast 70%. Je devais savoir ce qui l'avait amené un jour à mettre en ligne la première émission du Mercronspi. La mission de tous deux est quand même assez très claire, c'est de ramener le réflexe du questionnement dans la consommation culturelle des gens. C'est peut-être une volonté de ralentir les affaires aussi un petit peu, de se réapproprier les choses qui sont autour de nous autres, de réagir aussi à la manière que l'industrie essaie de se standardiser de tellement de manières. Il y a un gros aspect pédagogique à ce qu'on fait. Moi, j'ai tout le temps trippé sur les dérives, sur les gourous, le monde qui font... j'aime ça, ça me fait rire. Les affaires d'énergie positive, le secret, puis tu sais, toutes ces affaires-là, de dragons de l'intra-terre, de cartomanciens, de penser que ces émotions, ces certitudes, c'est des arguments, toutes ces affaires-là, c'est des rap-là, ça me fait rire, j'aime ça. Puis à un moment donné, en 2020, il y a eu la pandémie, et il y a eu le moment charnière pour moi et plusieurs autres, que je dirais douteux, devenu un petit peu plus politique. C'est quand il y a eu la manif à Rimouski organisée par Stéphane Blais. Et dans la manif à Rimouski, contre les mesures sanitaires et tout, il y avait plus de drapeaux Trump qu'il y avait de drapeaux de quoi que ce soit d'autre. Et à ce moment-là, je me suis dit, fait de pas en parler, de pas lui faire de pub, ça n'a rien crissé. Ils sont partout pareils. Fait qu'à partir de là, j'ai décidé d'ouvrir la valve, puis de rire de ce monde-là. C'est ma manière de critiquer, c'est ma manière de m'impliquer dans ces discussions-là, d'essayer de revaloriser l'expertise. Parce que maintenant, c'est les certitudes puis les émotions qui ont autant raison. Moi, j'ai l'impression que c'est pas vrai puis qu'on peut guérir le cancer avec de la glaise. OK, tu peux avoir cette impression-là, mais c'est des menteries niaiseuses. Fait que, on rit. C'est ce qu'on fasse. Je pense qu'une démocratie, ça a 4 piliers. Ça a le juridique, ça a le législatif, ça a l'exécutif, puis ça a le journalisme. Puis je pense que ces 4 piliers-là sont attaqués également dans le monde du futur. Je pense que d'attaquer la crédibilité du journalisme, comme, tu sais, c'est un métier, c'est pas...
il y a une méthode, là, comme je disais tantôt, il y a une manière de faire, il y a des études supérieures, tu as besoin d'une équipe, il y a du monde qui ont fait des gaffes dans l'équipe, qui vont te dire « fais pas ça de même, parce que ça va te revenir dessus ». C'est pas vrai de dire que je me pogne une caméra, un lavalier, je suis rendu un journaliste. C'est pas de même que ça marche. Le sens critique de Tommy, qui s'exerçait d'abord sur le cinéma, a fini par se déplacer vers quelque chose de beaucoup plus large, la critique sociale et politique. Avec le Mercronspi, cette évolution est devenue évidente. L'émission est devenue un espace où l'on observe le monde numérique, où l'humour sert d'outil pour décortiquer l'actualité et où la citoyenneté se pratique en direct. Le Mercronspi, d'habitude, je fais le mercredi soir un 7-8 heures. Le jeudi après-midi, un autre 3-4 heures. Puis après ça, il y a l'addendum. C'est un autre 7 heures le jeudi. Puis il y a le même hebdomag, c'est 5 heures, mettons, le vendredi. Ça, c'est sans compter le 70% du lundi, que c'est un autre 5 heures. Ce soir, Tommy s'apprête à plonger dans des heures de contenu envoyé par ceux qui l'appellent ses pocheurs de clips. Mais avant d'entrer en onde, il doit trier tout ce qui s'est accumulé depuis la dernière semaine. Pour cet épisode, il a reçu 630 clips. 630 fragments du monde envoyés pêle-mêle qu'il doit comprendre, organiser et remettre en contexte. Avec plus de 24 heures de contenu en direct par semaine, même avec toute la volonté du monde, personne ne pourrait faire ça seul. Tommy est entouré d'une petite équipe, tout aussi citoyenne que lui, qui l'aide chaque jour à porter ce projet. Sans eux, l'organisme ne tiendrait pas. Depuis les 20 dernières années là, que je suis installé ici au musée, puis que la formule a comme prise, là, il doit y avoir eu facile 400-500 bénévoles différents qui sont passés dans Patente. Le monde font ça tant qu'ils aiment ça. On donne des missions aussi par rapport à ce qu'eux autres aiment faire. Bruno, Mathieu, à 70%, les chroniqueurs réguliers. Je dirais qu'ils sont dans les plus vieux, les plus importants. Puis il y a Florence, il y a tellement de monde. À l'époque, Pablo, le premier comptable, c'est lui qui nous a enregistré au BNL officiel. Juste de nos jours aussi, encore avec les modérateurs sur Twitch, ça fait encore plein de bénévoles on the side, en plus de 70%. Il y a Nathan, le technicien aussi. Il y a Nadine qui s'occupe pas mal de l'intendance du musée, de tout nettoyer. Il y a plein de monde, là. Je suis vraiment pas tout seul. Là. Quand je parle au pluriel de nous avons fait ça, c'est pas comme Alexis tout seul chez eux. Là. Il y a du monde en arrière. Là. Je dirais que ce qui anime les gens à travailler et à faire du bénévolat pour nous deux, c'est la pertinence de la mission de l'organisme. Parmi les thèmes qui reviennent souvent dans le Mercronspi, il y en a un qui est devenu incontournable, les chambres d'écho. Une grande partie du contenu le plus controversé provient de ces environnements fermés où des idées radicales se renforcent entre elles avant de se répandre sur les réseaux sociaux. Une chambre d'écho, c'est un espace, souvent médiatique ou numérique, où les opinions tournent en boucle, sans jamais rencontrer de contradiction. On finit par croire que tout le monde pense pareil, et c'est là que la polarisation s'installe. J'ai donc demandé à Tommy s'il pensait que, par sa nature même, Douteux TV pouvait devenir une chambre à écho. Moi j'aime mieux être plus autocritique que pas assez, puis je pense que j'ai la conception de chambre à écho très ouverte et inclusive. Je suis absolument d'accord que Douteux, que le musée de l'absurde, c'est des chambres à écho. Là. Je pense qu'il faut qu'on reste critique avec ça, il faut qu'on l'assume, puis qu'on essaye de la garder poreuse, cette chambre à écho-là, qu'on accepte des fois être allé trop loin, puis qu'on s'excuse, ce genre d'affaires-là, de ramener les concepts, comme je disais tantôt, de s'excuser, d'accepter des gaffes. C'est important parce qu'un coup qu'on assume qu'on est une chambre à écho, après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, ton groupe de curling, ton band, ta famille, tu sais, c'est toutes des chambres à écho. Puis quand tu es rendu un adulte, tu n'as pas le choix de les sélectionner. Moi, je fais partie de tel groupe social, je fais telle activité, tu choisis tes chambres à écho. C'est un devoir d'être adulte. Puis ça fait partie de la vie. Le Mercronspi aborde des sujets très polarisants. Et forcément, ça fait réagir. Les spectateurs commentent, débattent, s'enflamment parfois. Et les personnes dont les contenus sont présentés réagissent aussi, parfois avec beaucoup de colère. Je voulais savoir jusqu'à quel point Tommy reçoit de la haine après chaque diffusion. Oh shit, oui! Oh, oui. C'était pire pendant la pandémie, là, je te dirais. Puis c'est tout le temps lié
J'ai pas l'impression que les gens qui sont en moyenne esclaves de leurs émotions et de leurs certitudes ont ben de courage pour venir comme être violent. Là, tu sais, mon adresse est publique. J'en fais une espèce de petit point avec ça aussi. Là. C'est important pour moi d'habiter une société dans laquelle j'ai le droit de partager les opinions de la manière que je les partage là. La pire affaire qui est arrivée à un moment donné, à part, j'ai reçu des menaces de mort quand même assez grasses. Là. Ça m'a amené 2 fois la police en 6 ans. Mais au-delà des réactions, il y a aussi ce qu'il doit regarder, le contenu lui-même. Et ce n'est pas toujours facile. Certains extraits viennent de zones de guerre, comme en Ukraine. D'autres montrent des dérives idéologiques inquiétantes. Ce n'est pas un travail neutre, ça laisse des traces. Сейчас там пацаны идут. Скільки? Не знаю, спереді. Там пацани. Идут. Ну, блядь! Скільки вас? Давай быстрее! Давай! Залетели, блядь! Давай! Вот следующий. Ще один, блядь. Давай, борт, давай! Давай! Все! Погнали! Давай! Je sais que ça, puis je peux pas m'empêcher de penser à notre grave problème de toilettes mixtes. Et pourtant, malgré tout ça, Tommy continue. Il trouve la force de revenir chaque semaine en essayant d'apporter un peu d'humour au milieu de la noirceur. Peut-être que c'est ça, au fond, la particularité du Mercronspi. Regarder le chaos droit dans les yeux, mais sans jamais perdre le sens de l'humanité. J'aime tellement ça, découvrir le potentiel de l'humanité, que moi, je suis pas tanné. Je suis même pas sur le bord d'être débordé. Je suis même pas potentiellement avec plein mon cul de checker ces niaiseries-là. Là. J'aime ça. Je faisais ça dans l'intimité avant. Maintenant, je suis avec une communauté de monde empathique et puis on est capable de parler de ça. Fait que c'est pas lourd. Je trouve ça le fun, mais j'adore l'être humain comme concept, là, comme bébite. Là. Juste le fait qu'on soit capable d'être heureux, triste, qu'on soit capable d'imaginer toutes ces affaires-là, je trouve ça... je m'ennuierai plus jamais de toute ma vie, depuis que je suis une espèce de complonaute, mettons. Je sais pas comment appeler ça. Là. Probablement, c'est une bonne manière d'appeler ça, des complonautes. Comme ça. Genre voyager dans les complots. Là. Tommy montre un intérêt réel et même un certain plaisir à faire le Mercronspi. Mais au-delà de l'enthousiasme qu'on voit à l'écran, je voulais comprendre l'impact réel de son travail. Savoir si quelque part, ce qu'il fait avait véritablement aidé des gens. Bien humblement, il y a plusieurs centaines de personnes qui m'ont écrit pour me dire que ça les avait aidés. Moi, je suis du genre à croire en la pluralité des moyens, et je ne pense pas que le Mercronspi va avoir le même effet sur tout le monde. Il y en a que ça va peut-être radicaliser. Il y en a peut-être qui vont écouter ça, ils vont dire « j'aime pas ça, qu'ils rient de moi », puis qu'ils se radicalisent, ça fait l'effet boomerang. Mais j'ai eu des centaines, c'est pas des jokes. Au moins 200 personnes qui m'ont écrit dans les 6 dernières années que je fais ça pour me dire « merci, tu m'as bien gros aidé dans la pandémie, c'était le fun de rire avec toi, de gens qui me mettaient en tabarnak à ma job », tu sais, ce genre d'affaires-là. Et j'ai encore la conviction que le rire est une des affaires les plus thérapeutiques, une des affaires les meilleures à aller chercher, une des critiques aussi les plus valables, les plus solides. En démocratie, les caricatures, ces affaires-là, de point de vue, ces choses-là, c'est une manière tout à fait saine de réagir. Ça existe depuis le début des temps aussi. Il y avait, puis même toutes les cultures, il y a des cultures autochtones, ici, les Premières Nations. Il y avait le Nanabozo qui avait comme mission de rire un peu de tout le monde. Il y avait le fou de la cour du roi qui avait la mission de rire des décisions du roi. Tu sais. C'est humain, ça existe depuis tout le temps, cet aspect-là. Puis, voilà, j'ai confiance que ça peut aider du monde, mais ça peut aussi nuire à d'autres personnes. Le show avance bien, mais il commence à se faire tard. La fatigue s'installe et l'invitée commentatrice, Marie, doit quitter pour retourner à la maison.
à 1 heure de route du musée de l'absurde. J'ai été intrigué par le fait qu'une citoyenne, auparavant spectatrice du Mercronspi, ait fait 2 heures de route pour venir au musée de l'absurde commenter des clips jusqu'aux heures tardives, un soir de semaine. Elle a accepté de m'accorder une courte entrevue entre 2 souliers dans le hall d'entrée pour répondre à mes interrogations. Tommy, je l'ai découvert pendant la pandémie parce que dans mes contacts, j'avais beaucoup de gens qui publiaient des choses anti-vax ou qui ne croyaient pas au virus, tout ça. Fait que je me suis mis à m'intéresser à ce phénomène-là. C'était par Ménage du dimanche à ce moment-là. Et puis, comme on avait beaucoup de temps à la maison, je me suis mis à regarder beaucoup de contenu. Et puis moi, à ce moment-là, j'étais chrétienne évangélique. Donc moi, je venais d'un milieu très croyant, pratiquant. C'était très central à ma vie, là. Depuis tout jeune, mon père est pasteur, puis tout. Et puis, à un moment donné, je me suis mis à m'intéresser à la métacognition. Fait que tout ce monde-là est devenu quand même quelque chose d'ultra fascinant. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que je me reconnaissais dans ces personnes-là qui ont des systèmes de croyances qui sont très fortes, qui deviennent un peu leur identité. Puis c'est là que j'ai connecté avec Tommy, j'ai écrit, puis là, j'ai eu un processus là, personnel de déconversion. Fait que moi, au travers l'étude des croyances, de la métacognition, des conspirations, ça m'a permis, moi, de me sortir d'un système de croyances dans lequel je me reconnaissais plus. Fait que c'est vraiment ça qui m'a amené à connecter avec Tommy. C'est un phénomène qui mérite d'être étudié, d'être écouté, puis d'être dédramatisé aussi, parce que c'est vraiment Tommy, c'est vraiment l'approche humoristique là, qui fait que des fois c'est hargneux, c'est tout ça, puis là on prend un pas de recul, on en rit, puis on essaie de pas juger la personne en tant que telle, de juger ses propos, les analyser, d'apprendre au travers ça. Fait que je trouve que c'est ouais. Moi, ça m'a permis de me connaître mieux, en fait, en écoutant ça qui a l'air un peu absurde puis un peu niaiseux, mais finalement, il y a une pensée critique en arrière de ça. Voilà. Le show est terminé. Il est 2h30. Pour d'autres aventures. Merci de votre générosité. C'est encore une fois, t'es très apprécié. On a même chanté 2 tonnes. Clairement. À bientôt tout le monde. Merci bien gros. À demain. Tommy ferme la diffusion et range son matériel. Il semble satisfait de sa soirée. Est-ce que le monde pourrait changer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut aider à changer le monde? C'est pas un peu ça que tu fais. Hein? Ouais, sûrement. C'est un peu ça que tout le monde a fait, selon moi. Changer le monde. Une ambition qui dépasse l'individu. Une montagne que peu osent gravir. Et pourtant, par sa ténacité, Tommy nous prouve qu'un seul geste, répété avec conviction, peut fissurer le mur du mensonge. Il nous montre qu'avec les moyens que nous avons, même modestes, il est possible de créer un impact réel, tangible, irréversible. L'ère de la désinformation ne faiblit pas. Elle se transforme, se régénère, se renforce. Mais douteux.org aussi. Alors, au moment où son combat atteint un nouveau chapitre, une question demeure, suspendue dans l'air comme un dernier souffle avant la chute du rideau. Qu'espère Tommy pour l'avenir de son projet et pour ceux qui choisiront, à leur tour, de se dresser contre le chaos? Moi, ce que j'aimerais pour Douteux, c'est juste que ça continue, que ça grossisse à la... Pas boum, là, mais tu sais, juste tranquillement. J'aime ça comme ça, là. Je suis pas pressé pour en avoir plus, puis j'ai confiance encore en la mission de l'organisme. J'ai absolument confiance aussi en la pertinence des personnes qui m'aident, en la pertinence du message de fond, de la manière qu'on le fait. Écoute, gagner 1 million pour continuer à faire nos affaires, ça serait ça que j'aimerais. Tommy marche en éclaireur, porte-étendard de douteux.org, mais derrière lui, une armée discrète veille. Des bénévoles, des voix, des mains qui portent la mission plus loin que lui seul ne pourrait l'imaginer. Dans le tumulte des mensonges et le vacarme du doute, ils avancent ensemble et au cœur du brouillard, une lumière persiste, fragile mais tenace. Un phare qui perce l'obscurité et nous montre qu'un chemin vers la clarté existe encore. À l'horizon, le jour se lève, et dans cette lueur naissante, une promesse, celle d'un monde un peu plus éclairé.
C'est quoi déjà? Si vous avez des questions, on en a nous aussi.